Balance, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022 donc, et c'est celle donc trimestrielle. Alors, comme d'habitude, je vais présenter, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ce type de vidéo, le jeu donc en question, la structure, et puis donc on y va avec la carte d'ambiance. Donc, je vais vous dire tout de suite ce que c'est pour vous. C'est la carte de l'ermite dans son sens favorable, normal. Et ensuite, je vais vous donner donc les explications. Alors, on a le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. La ligne du haut, c'est celle qui concerne l'aspect professionnel. Et celle du bas, c'est celle qui concerne donc la vie sentimentale, amoureuse, familiale, votre cercle familial ou alors le cercle amical. Voilà, donc on y va avec donc cette carte d'ambiance qui est l'ermite, qui donc déjà marque le fait qu'il y a une évolution de votre situation, de la situation dans laquelle vous êtes, qui est lente, qui est discrète. En tout cas, c'est même si c'est discret au niveau de l'évolution elle-même, c'est du concret, il y a de la réalisation, c'est du solide. Vous avancez lentement, mais comme on dit, lentement mais sûrement. Donc, c'est pour des choses tout à fait concrètes au point de vue des buts et des objectifs que vous cherchez à atteindre. Ça peut être, il peut y avoir une partie un petit peu secrète, justement, histoire de rester prudent et discret dans ce que vous faites. En tout cas, vous êtes concentré et donc beaucoup de sagesse et de discernement. Sur donc le mois de janvier, on a tout d'abord sur la partie professionnelle, pardon, le 2 d'épée qui est renversé, et puis la carte de l'impératrice qui est également dans son sens inverse. Alors, on va parler dans son ensemble d'une période où vous cherchez à vous imposer, à affirmer votre situation, votre statut, votre position sociale. Et donc, vous faites preuve donc d'une extrême détermination et concentration concernant donc tout ce qui touche à votre activité professionnelle. Il y a certes des difficultés dans les échanges au niveau relationnel, c'est plus c'est plus au niveau de la communication en fait, hein, qui peut être en souffrance, et parce qu'il y a de l'incompréhension, parce qu'il y a des désaccords, de la mésentente, voilà, ou alors il y a un petit peu de froideur, et malheureusement, je pense aussi qu'il y a des erreurs de jugement qui fait que la situation donc professionnelle peut se trouver en difficulté, toujours à cause des incompréhensions, des accords, peut-être avec une personne donc justement aussi supérieure hiérarchique, ou une personne qui est autoritaire. Alors quand je dis tout ça, ça peut être une autre personne, mais ça peut être vous aussi. Voilà. Et donc ça crée une ambiance qui est pénible. Ouais, qui est pénible. Et qui est en fait, qui se déroule en fait d'une manière un peu superficielle. Dans la partie sentimentale, sur ce même mois, on a l'as de coupe renversé et puis le 10 de bâton renversé également. Donc le 10 de bâton, c'est une carte qui est assez lourde, assez pesante dans ses effets. Et donc là, elle agit au point de vue
donc relationnel, ça peut être donc, comme j'ai dit, amoureux, familial ou amical. En tout cas, c'est donc dans votre cercle relationnel. Et il y a un certain nombre d'entraves, des problèmes qui sont jugés insurmontables. Et je pense que en fait, c'est parce qu'il y a cette période, peut-être que c'est le fait que que ce soit le début d'année. En tout cas, il y a une réévaluation des relations avec l'autre, soit c'est votre autre, donc votre partenaire ou les autres personnes. Vous faites le point, vous personnellement, et vous êtes dans la réflexion parce qu'il y a insatisfaction avec d'autres personnes. Mais ça vous touche plus que d'habitude parce que je pense que c'est parce que c'est le début d'année et donc vous vous sentez plus touché à ce moment-là parce qu'en général c'est une période où on fait le point et je pense que là ça vient davantage en vous parce qu'il y a certaines contrariétés peut-être qui se sont déclarées au moment de la fin de l'année ou au début de cette année, tout au début de cette année, et vous vous sentez peut-être un peu prisonnier par rapport à ça et vous voulez faire le point. Déjà faire le point par vous-même, tout simplement, et puis faire le point en allant plus loin, en ouvrant un peu plus les choses et essayer de clarifier certaines situations. Oui, de clarifier parce que peut-être qu'il y a eu dans votre cercle relationnel justement des abus de pouvoir ou alors de l'hypocrisie, de la dissimulation, des choses comme ça. Et ça, vous voyez clair et vous voulez justement faire le point et faire une mise au point à ce moment-là. Donc, ça peut créer une crise au niveau sentimental, hein, c'est vrai. Hein. Voilà. Sur la deuxième partie, donc le mois de février, on a dans la partie travail le jugement associé avec la carte du cavalier de coupe dans son sens inverse. Alors ça va nous éclairer sur le fait que d'une part, il y a de l'extrêmement positif, déjà c'est la carte principale, de l'extrêmement positif, favorable, avec, je pense, la possibilité de passer un cap qui a été plus ou moins compliqué, pesant, frustrant. Là, vous passez un cap. Et c'est comme, pour moi, une ouverture, ou comme on dit souvent, un portail qui s'ouvre, et dont il faut profiter, bien profiter, parce que c'est vraiment l'occasion pour vous de vous exprimer et d'exprimer ou de prendre des initiatives à ce moment-là pour les développer ensuite. C'est vraiment le bon moment. Par contre, il faut faire attention parce que il peut y avoir des promesses qui vous sont faites qui ne sont pas réelles en fait. C'est juste des paroles qui sont dites comme ça, mais qui ne sont pas suivies d'action. Il peut y avoir durant cette période des complications par rapport à des buts que vous vous êtes fixés ou des choses que vous avez déjà mises en œuvre et donc vous rencontrez quelques problèmes, des complications par rapport à ça et c'est lié en fait à des dépenses qui sont faites
pas vrai, sont pas vraiment sont pas des dépenses qui sont liées à des réels besoins. Ce sont plus des dépenses qui sont liées à du plaisir en fait, à se faire plaisir. C'est bien de se faire plaisir, mais dans ce sens-là, c'est se faire plaisir et sauver des apparences. Alors, quoi d'autre? On dit aussi que donc les actions et les décisions que vous prenez sur ce mois de février sont vraiment très, 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 j'insiste, importantes. Vraiment pour la suite. Euh, et c'est comme si vous aviez la faveur, justement, d'obtenir finalement sur ce mois de février quelque chose que vous avez longtemps attendu. Alors, ça peut parler d'une promotion, d'un changement de position professionnelle. En tout cas, ça vous redonne, ça donne un nouveau souffle à votre activité professionnelle ou à vous-même dans votre activité professionnelle. Et donc, je regarde maintenant associé avec les autres cartes qu'il y a dans le mois. On a donc la 8 de bâton ici et le roi de coupe. On a quelque chose de bénéfique au niveau d'une opportunité, de changement, de modification. Alors, comme je dis, ça peut être un avancement, une promotion, disons, ou alors des offres avantageuses, ou une récompense par rapport à votre activité, et parce que vous avez obtenu un résultat tout à fait positif, un très bon résultat. Voilà, donc on parle d'investissement aussi, mais comme on a parlé tout à l'heure de dépenses excessives, voilà, peut-être que cet investissement n'est pas vraiment nécessaire. Bien sûr, c'est à vous de prendre la décision, mais moi, donc je vous interprète comment ça sort avec les cartes, hein. Sur l'aspect de la vie sentimentale, donc on a le roi de coupe et le 8 de bâton. Donc, ce sont des cartes toutes les deux positives. Il y a de très bonnes dispositions vis-à-vis de l'autre, soit votre partenaire ou l'autre lien que vous entretenez. Et il y a un souci de générosité, d'ouverture, d'être loyal, d'être, je vais parler de richesse, mais de richesse des sentiments qui sont exprimés. Il y a de la passion. Et ça, c'est vraiment le souhait d'évoluer dans un environnement qui soit tout à fait chaleureux, expressif. Et peut-être qu'il y a la possibilité, alors je regarde en ensemble, peut-être qu'il y a une volonté de déclarer sa flamme à quelqu'un, ou de recevoir de la part de quelqu'un, donc son attachement, son centre d'intérêt, son attirance par rapport à vous. Alors, dans ce cas, ce serait quelqu'un qui vient
de votre cercle, donc par rapport au passé. Ça peut être aussi votre famille ou votre cercle amical qui vous manifeste leur, toute leur amitié, tout leur centre d'intérêt, leur sentiment d'amour par rapport envers vous. Même si d'un certain abord, d'un certain point au départ, ça semble compliqué, je pense que de toute façon, il y a cette idée de volonté d'exprimer quelque chose de très bénéfique, très fort vis-à-vis de l'autre, donc votre autre ou d'une autre personne. Le but, en fait, c'est pour vous, c'est d'être dans un environnement qui exprime le bien-être, la bonne disposition vis-à-vis de l'autre, d'être dans l'alliance, on va dire, hein, entre guillemets. Hein. D'être intègre et loyal dans ce que vous exprimez. Et tout ça, c'est vraiment très, très important pour vous. C'est profond pour vous. Hein, et ce que vous souhaitez, c'est vraiment des liens qui soient durables et même des liens qui dépassent, je veux dire, l'amour tel qu'on peut en parler au quotidien. Pour vous, ça devient quelque chose de spirituel. Voilà, sur le mois de mars, on a donc dans l'activité professionnelle, ici, on a donc le 4 de bâton renversé associé à l'as de bâton. Donc on est dans les bâtons, dans la détermination, dans la très grande motivation et même la passion. Il y a beaucoup de vitalité, d'affirmation et il y a même l'enthousiasme et la volonté même la priorité qui est donnée dans quelque chose qui démarre et il y a de la réussite justement dans ce quelque chose qui démarre au point de vue professionnel. Il y a un accomplissement d'un cycle, une phase, en fait, il y a une éclaircie qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, encore une autre, qui s'ouvre à vous, un départ tout à fait bénéfique et positif. Mais vous battez pour cela, vous n'êtes pas du tout passif, hein. Vous êtes, comme je l'ai précisé, parce qu'on a parlé de passion, d'engagement, d'enthousiasme, donc c'est quelque chose qui vous rend tout à fait enthousiaste. Néanmoins, vous êtes serein, l'évolution que vous portez, elle est constructive, donc tout va pour le mieux. Ça peut être une offre que l'on vous fait et c'est votre point de départ. Ou alors c'est vous qui êtes vraiment à l'initiative de ça. Sur l'aspect de la vie sentimentale, on a le 8 de denier, c'est une carte tout à fait positive aussi, et la carte donc du 3 d'épée qui est dans son sens renversé. Donc là, c'est un peu moins positif dans le sens où il y a de la confusion et en fait, je trouve que c'est un peu étrange parce que tout est positif, hein. Or là, il y a une carte en fait qui signale qu'il y a de la confusion. Alors peut-être que le fait que toute cette positivité finalement finit par vous troubler un peu.
je trouve, donc je troublé un peu, mais c'est pas vraiment partagé, c'est vraiment dans l'aspect intime de votre vie sentimentale. C'est plutôt donc le vie, je dirais, émotionnel. C'est plutôt le trouble émotionnel. Ce qui fait un peu paradoxe finalement. Parce qu'on voit que au point de vue relationnel, donc vous avez atteint, en tout cas vous avez la possibilité d'atteindre toute la richesse que vous attendez d'un lien ou d'une relation amoureuse. Et, et donc, vous êtes dans une position chanceuse, dans une position tout à fait positive et envieuse même, je dirais. Et pour vous, c'est important de ressentir tout ça. Donc, je pense que le fait de ressentir tout ça, d'avoir atteint le but que vous vous êtes fixé au point de vue de vos échanges, de votre relation, des liens qui existent entre vous et d'autres personnes, ça vous trouble finalement, ça vous trouble un peu, ça vous rend confus, mais heureux. Et il y a l'idée d'avoir atteint une stabilité émotionnelle et vraiment satisfaisante. Voilà. Alors, on va continuer avec les autres cartes que j'ajoute pour justement analyser la partie supplémentaire, la partie 2, que vous pourrez trouver sur mon nouveau site. Donc, je vous ai mis en début de vidéo les coordonnées, mais comme vous le savez, donc les coordonnées sont aussi en dessous de la vidéo. C'est www.cabinethermesvoyance.com. Donc voilà, vous pouvez y avoir accès en passant par le site. Vous cliquez donc sur votre signe et voilà, faut vous laisser guider. Alors, donc, voyons ce qui est à ajouter sur chaque point. J'ai mes cartes qui deviennent un petit peu collantes. Elles ont fait beaucoup de chemin avec moi. Voilà. Donc j'ajoute sur certains points, des fois, donc sur la deuxième partie, plus de cartes, hein, mais là, donc c'est le point de départ, on va dire. Voilà. Alors, on a le soleil, très belle carte, sur l'aspect professionnel. Et en dessous, on a la lune qui est dans son sens renversé. Ici, non pas la lune, l'étoile, pardon, dans son sens inverse. Ici, par contre, c'est bien la lune qui est dans son sens inverse. C'est positif, hein. Associé à un autre roi, donc c'est même pas non, le roi, c'est l'empereur. Ici, on a la papesse dans son sens inverse. Et enfin, l'amoureux dans sa position, enfin son sens normal. Voilà, chère Balance, pour votre tirage. Eh bien, je vous souhaite très bonne continuation. Donc, je vous retrouve, si vous le souhaitez, sur la vidéo qui est complémentaire à celle-ci. Et puis, je vous souhaite également de très belles fêtes. Et voilà, on se retrouve l'année prochaine. Au revoir, à très bientôt.